Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire de cet été. Comme d'habitude, j'ai un peu beaucoup abusé. Je vais la lire à peu près jusqu'à mi-septembre, enfin du coup jusqu'à début de l'automne quoi. Donc dedans, j'ai mis... De toute façon, vous allez voir, en fait, j'ai séparé ça en plusieurs catégories. Et puis voilà, pour que ce soit plus simple pour vous présenter les livres et éviter que ce soit le cafouillis non plus. Donc on commence tout de suite avec les lectures graphiques parce que j'aime beaucoup lire des choses légères, notamment l'été. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien pour faire passer le temps et puis même juste au niveau du mood parce que souvent je suis beaucoup plus fatiguée mentalement. Donc les grosses pavasses, c'est compliqué. Vous allez voir, il y en a qu'un un bon paquet, mais on va rien dire. J'ai prévu de continuer et donc d'essayer de terminer la boîte à musique de JG et Carbone, donc qui est juste là. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Insta et YouTube, il me semble. Là, à partir du 4, du coup, je serai dans l'inconnu. Il me restera du coup deux tomes à lire, donc le 4 et le 5. Et j'aurai le fin mot de cette jolie petite histoire que j'aime franchement beaucoup. C'est très mignon, ça a l'air très sombre aussi quand même par moment. La petite cocotte là, elle a l'air très très déterminée sur la couverture. J'ai un peu peur du coup de la suite. Mais tranquille. Ensuite, j'ai prévu de lire L'oiseau d'or de Keinis de Kazuki Hata. Parce que, donc le tome 1, parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma pile, enfin, dans ma pile ailleurs, dans ma bibliothèque plutôt. Je l'avais acheté, enfin, je l'avais eu plutôt avec le Pass Culture. Parce que j'en avais entendu beaucoup d'avis positifs, voilà. J'avais essayé à une ou deux reprises de le mettre déjà dans mes piles à lire, mais là je pense que c'est le bon moment. On est sur un shoujo. Et puis je crois qu'il y a 4 tomes, un truc comme ça, de sortie actuellement en français. Si j'aime bien, du coup, ça me permettrait d'acheter la suite tranquillement. Ensuite, j'ai prévu de lire la suite d'Equinox de ma petite Aurélie illustrée par Gate. On est en plus pile dans le thème de l'été, puisqu'on va risque d'avoir un univers très marin visiblement. J'avais beaucoup aimé cette BD, enfin le tome 1 du coup, qui m'avait quand même pas mal intrigué. Ce qui est cool, c'est qu'elle est quand même pas mal grosse, enfin je veux dire, elle fait pas non plus 20 pages quoi, contrairement à certaines BD. Je vais me lire ça tranquillement, et puis voilà. Ensuite, j'ai prévu de continuer les Negima donc de Ken Akamatsu. Me demandez pas à quel tome ça correspond, parce que moi, du coup, j'ai les doubles tomes. Là, j'avoue que j'ai pris le premier qui m'est passé sous la main, mais du coup, je continuerai avec là où j'en suis, tout simplement. Je crois que le dernier que j'ai lu actuellement, c'est le 27. Mais je suis en plein milieu d'un double tome, donc de toute façon, il sera fini avant le début de l'été, c'est sûr et certain, voilà. Mais voilà, donc j'ai prévu de continuer pour pouvoir essayer d'enchaîner quand même rapidement avec les Yuki Holders parce que c'est vrai que ça fait un moment quand même que je les traîne les Negima, donc ce serait pas mal. Ensuite, j'ai prévu de continuer les mois quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami. Là, du coup, j'en suis au 14, enfin qu'il faut que je lise. Je les ai jusqu'au 20, il faudrait que je m'achète le 21 qui est sorti il y a pas très longtemps. Mais j'hésite à attendre qu'il y en ait un autre qui sorte pour pouvoir les lire deux par deux, du coup, je verrai. Mais ouais, non, du coup, il va me manquer un tome pour l'instant dans les parutions en VF. J'aime beaucoup, donc autant continuer. Surtout que là, par contre, c'est vraiment en train de devenir très très sombre. Ensuite, j'ai prévu de continuer les Monsters Musume de Okayado, je vous en ai parlé récemment. C'est un seinen, donc en gros c'est du harem mélangé à du ecchi. Voilà, pour faire simple. J'aime beaucoup, j'ai tous les tomes actuellement sortis, sachant que ça fait un moment qu'ils ont arrêté de les sortir en France. Parce que je crois qu'au Japon, il y a eu une grosse pause parce que le mangaka a eu des soucis ou un truc comme ça, enfin je sais plus, soucis de santé je crois. Ils sont un peu à la ramasse forcément pour les sortir en VF parce que je suppose qu'ils n'ont pas encore les droits pour le reste. J'ai bon espoir quand même qu'ils nous ressortent un tome au moins d'ici l'année prochaine. Ce serait quand même pas mal, surtout depuis le temps qu'on l'attend, mais du coup je suis à jour au niveau des achats. Là je suis complètement dans l'inconnu du coup depuis le tome 9, c'est cool.
Ensuite, j'ai prévu de relire Les Pierres du Cauchemar de Dooms et Sora, donc illustré par Dreamy. Pourquoi le relire? Parce que j'avais déjà lu le tome 1 et en fait j'ai prévu de lire le tome 2 aussi du coup. Pareil, en fait comme Equinox, ça risque d'être dans un univers un peu marin, donc vraiment sympa pour l'été. Là je sais franchement que je vais me taper de bonnes barres et tout, donc je sais que ça va être plié très rapidement, donc voilà. Ensuite, j'ai prévu d'attaquer sous forme de papier les Lore Olympus de Rachel Smith parce que j'avais connu du coup à la base avec le webtoon. Je crois que j'ai été jusqu'à un peu plus de 100 épisodes de lu, un truc comme ça. Je me demandais pas où j'en suis, j'en ai aucune idée. Voilà. Moi, je me rappelle juste en gros qu'il y avait une. Alors, il n'y a pas de spoil, hein, je vous mets pas du tout dans le contexte ni rien, mais le dernier truc dont je me souviens, c'est une maman qui s'est fait la malle, qui s'est transformée et sa fille doit la retrouver. Voilà. En gros, voilà. Je crois que je m'étais arrêtée par là ou alors j'avais lu un peu plus, je sais pas du tout. Mais du coup, je vais les attaquer en format papier. Donc pour l'instant, j'ai le 1 et le 2. Mais j'ai prévu du coup de m'acheter le 3 peut-être le mois prochain, un truc comme ça, je verrai. Mais voilà, donc pour pouvoir les avancer et être à jour. Et donc pour finir avec les BD, j'ai prévu de lire le tome 1 de Elle, donc de Aveline Stockard et Kid Toussaint. Aïe, ça c'était mes lunettes. Voilà, tout simplement parce que lecture graphique, voilà, j'ai rien d'autre à dire. En plus, c'est très coloré, donc voilà. Je sais pas du tout quand est-ce que ça se passe, dans le sens où, je veux dire, période scolaire, parce que je crois qu'on la suit justement pendant qu'elle arrive à l'école. Donc, je lirai peut-être début septembre, un truc comme ça. En vrai, je verrai. Mais ouais, non, ça a l'air vraiment très sympa, donc voilà. Ensuite, donc je vais attaquer avec ma deuxième catégorie. Donc il s'agit des livres jeunesse. Alors, sachant que par moment j'ai mélangé les genres, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Et sachant aussi que il y a des livres que j'aurais très certainement mal classés, je m'en excuse par avance. J'avoue que j'ai vraiment fait ça à l'arrache sans vraiment chercher à savoir, surtout qu'il y a des livres. Je sais plus du tout de quoi ça parle, donc voilà, ça va être comique. Donc, j'ai prévu de lire La Cité du Savoir de Nadia Coste, donc, qui est son dernier livre sorti. Donc, on va être en Grèce, je crois, enfin, un univers un peu grec. Quelque chose comme ça. Ça me fait rire d'ailleurs parce que mes parents partent justement avec ma sœur dans des îles comme ça, je sais plus du tout où, mais dans une ambiance un peu grecque comme ça. Ça me fume du coup parce que je vais sûrement me faire le livre pendant qu'ils sont là-bas, comme ça au moins, hein, voilà. Mais voilà. Donc j'ai prévu de me le lire. Ça a l'air très très sympa. En gros, on parle de magie des mots ou un truc comme ça, avec une histoire de malédiction ou de maladie, je sais plus trop, qui s'abat sur les personnes qui sont recalées à l'examen final de l'académie. Enfin, ça a l'air très mystérieux, très. Enfin, je sens que je vais adorer. Ensuite, j'ai prévu de relire les Nevermore de Jessica Townsend, qui est juste là. Là, j'ai mis le tome 1, mais j'ai quand même bon espoir d'aller au moins jusqu'au 3, sachant que j'avais déjà lu jusqu'au 2, et encore, je sais même pas si je l'avais fini. J'étais complètement paumée parce que je n'avais pas pris de notes, je l'ai lu 6 mois après. Comment vous expliquer que je ne comprenais plus rien du tout, donc là, je vais recommencer avec le 1 et reprendre des notes. Comme ça, je serai pas perdue. Et puis voilà. Ensuite, donc pareil, celui-là, je pense le lire début septembre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai acheté, enfin, j'ai prévu de lire, mais je l'ai acheté depuis un moment, oui. L'éveil des sorcières de Cordelia, donc qui est juste là. En gros, ça va parler, je crois, d'une école de magie, de choses comme ça. Donc pour moi, le thème école, forcément, ça va tout pile pour la période de septembre. C'est pour ça que je disais ça. Ça a l'air très pipou. Je pense que ça va se lire très rapidement. Donc voilà, je crois qu'il y a 3 tomes, un truc comme ça. Donc voilà. En plus, c'est assez court. Ça a l'air d'être écrit plutôt gros. Enfin, ça va se lire vite, ça c'est sûr et certain.
Ensuite, j'ai prévu, de continuer donc, des sagas en cours, donc vous allez le voir du coup plus avec, la suite des livres. Mais j'ai prévu du coup de lire le tome 4, voire la suite du coup, des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Voilà. J'adore la couverture, elle est très très jolie. Sachant du coup que là, pour une fois, je serai totalement dans l'inconnu parce que je n'avais jamais été au-delà du 3. Donc pareil, ça va être totale découverte pour moi. J'ai autant hâte que ça me fait peur parce que du coup, je sais pas à quoi m'attendre. Déjà que même en relecture, j'arrive à me mettre dans tous mes états avec les 3 premiers tomes. Voilà, vous avez compris. Et ensuite, pour finir avec la jeunesse, enfin en fait, je sais même pas si c'est de la jeunesse ou du normal, donc désolé d'avance si je me suis gouré. Au pire, ça, on dira qu'on n'a rien vu et que ça va dans la catégorie d'après. Mais j'ai prévu de relire le tome 1 de La Passe Miroir, donc de Christelle Dabos, donc, parce que j'avais pas pris de notes comme d'hab. Là, je les ai tous, cette fois, les tomes. Donc, je vais pouvoir les enchaîner, en fait, tout simplement. Si je me rappelle bien, ça se passe dans un univers, justement, très hivernal. En tout cas, pour ce tome-là, le début, en tout cas, enfin, début-milieu à peu près. Donc ça va être cool, au moins ça va me rafraîchir un peu pendant l'été. Voilà, je vais me rafraîchir les yeux en lisant un peu. Ça fait toujours du bien. Ensuite, donc je vais enchaîner avec la troisième catégorie. Donc ça va être tout ce qui touche à la fantasy, bitlit, ce genre de choses. Il y en a déjà un que je vois, j'ai aucune idée si c'est de la fantasy ou pas. Voilà. En plus, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, donc la honte. Mais on va rien dire. Donc, forcément, j'ai prévu de lire La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, qui est là. Parce que mer, parce que ça a l'air d'être de l'enquête, des choses comme ça. Moi, j'aime bien fouiner un peu l'été, surtout l'été d'ailleurs. Donc, j'aime bien tout ce qui touche aux enquêtes, aux choses comme ça. Euh, et je vais aussi me tenter un autre truc, mais vous verrez ça dans la catégorie d'après, forcément. Mais voilà, donc j'ai prévu de le lire cet été. Il est gros, ça me fait peur, voilà. C'est pour ça que je vous dis que là, on va attaquer les grosses lectures parce que en vrai, des livres courts, il n'y en a pas tant que ça cette fois. Ça me rassure pas tant que ça. Mais bon, voilà. Donc j'ai prévu de lire celui-ci et je pense que ça va être une de mes premières lectures. Ensuite, j'ai prévu de continuer Witch Song de Humber Argyle avec Witchborn, donc qui est le tome 2. J'ai bugué parce que je sais même pas en fait si la saga a un nom ou pas, enfin la duologie plutôt, parce que le troisième tome est un hors-série, je crois. Je crois que c'est une nouvelle qui a rien à voir dans l'univers. Enfin, c'est ce que j'ai cru en comprendre, donc on verra. Mais ouais, non, j'ai prévu du coup de les continuer parce que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai prévu de continuer la saga avec le prince cruel. Enfin, voilà, j'ai pas le nom de la saga, mais vous avez compris. Avec du coup le tome 1 et demi, donc qui correspond à Les Sœurs Perdues de Holly Black, qui est Rikiki. Voilà, pareil, ça va se faire très vite. Et donc avec le tome 2, donc qui est Le Roi Maléfique. Juste ici, en plus, ça tombe bien, c'est de l'eau, on est en été, c'est nickel. Ensuite, j'ai prévu de continuer enfin les Sortiarius de Birdie Lee avec le tome 4. Je me souviens encore de la dernière phrase du 3, alors que ça va faire un moment que je l'ai lu, donc c'est pour vous dire à quel point cette saga me marque. Il me restera un tome et après ce sera fini. J'ai pas envie de quitter les personnages, surtout que j'ai très très peur de la fin, parce qu'avec elle, je sais que je peux m'attendre à tout, donc voilà. Mais j'ai hâte en tout cas de continuer et de retrouver ma petite Solia parce que je la tiens très très bien dans mon cœur, cette nana. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'avais déjà à la base prévu de le lire pour ma pile à lire du printemps, je crois, mais j'ai vraiment envie de le lire donc je l'ai remis là. J'ai prévu du coup de lire Force Hill, donc le tome 1 de Vanessa Altmeyer. Je ne sais plus de quoi ça parle. Moi, je vois juste qu'il y a un dragon sur la couverture. À mon avis, il risque d'être méchant. Donc ça va un peu m'énerver. Mais bon, on verra bien. Parce que oui, si vous ne savez pas, je suis la nana qui adore les dragons. Dans toutes les histoires, quand j'étais petite, que je me créais dans ma tête, les dragons, ils étaient gentils. C'était les princesses et les princes qui étaient méchants.
Voilà, c'est pour vous dire à quel point je kiffe ces créatures. En même temps, ça donne envie, c'est très joli. Certes, ça peut vous défoncer, mais moi j'ai envie de leur faire des gratouilles sous le bidou en fait. Je pense que j'ai vraiment un problème, mais on va rien dire. Mais voilà, donc j'ai prévu du coup de lire le tome 1. Il faut absolument qu'il y passe, surtout qu'il est court. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y passe pas. Ensuite, j'ai prévu d'essayer de continuer Wings de Apriline Pike. Pourquoi essayer? Parce que le tome 2 a été une vraie déception pour moi. Euh, Comme je l'avais dit, franchement, j'espère que ça va pas être ça jusqu'à la fin. Parce que le tome 2 était franchement vide. Il n'y avait rien. En fait, j'ai juste eu l'impression qu'on avait un tome histoire de faire un tome. Non. Enfin voilà, donc je vais essayer de les continuer. Donc j'en suis au 3 du coup, forcément. Je vais pas me forcer, en toute honnêteté. Si arriver à la moitié, ça ne me plaît pas et que j'en ai marre, il y a de grandes chances pour que je l'arrête et que je ne termine pas cette saga. Pour vous dire à quel point vraiment ça m'a énervé déjà suite à ma lecture du tome 2, je me souviens même plus sincèrement ce qui s'est passé, ne serait-ce que dans le tome 1 ou le 2 que j'ai lu plus récemment. Donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de Light Lark de Alex Astor. Donc c'est celui-ci que je vous disais que je sais pas du tout si je le classe correctement. On verra bien. Mais non, non, derrière, il y a marqué que c'est une saga de Dark Fantasy, donc il y a de grandes chances pour que je me sois pas gouré dans la catégorie. Parce que franchement, le résumé derrière m'avait vraiment donné très envie. En plus, il est sorti récemment, donc c'est cool. Moi qui ne lis pas du tout de choses sorties récemment, voilà. Mais ouais, non, il me donne quand même vachement envie, donc je pense que je vais me le faire tranquillement cet été. Ensuite, je vais relire le tome 1 de L'héritière des Raven de Merope Malo. Pareil, ça fait un moment que je le traîne dans mes pieds à lire sans le lire parce que j'ai pas le temps. Et aussi parce que je sais que ma mère m'a dit que. Parce que ma mère a lu en fait les 3 tomes. Elle m'a dit que, sans me spoiler évidemment, que en fait, globalement, tous les tomes c'était la même chose. C'est juste qu'en fait, on fait le yo-yo. J'avais bien aimé le tome 1, je crois. Ma mère a détesté le 2, elle a bien aimé le 3, mais elle avait adoré le 1, donc on verra. Mais ouais, non, j'aimerais bien quand même les lire parce que je me souviens que l'histoire était quand même plutôt sympa. Donc voilà. C'est en gros une histoire avec une sorcière qui est même pas au courant qu'elle en est une. Et puis ça se passe bah, dans notre monde moderne en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de relire Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay parce que j'avais adoré. Il faut que je lise la saga parce que j'ai les autres tomes maintenant. Donc je vais m'éclater et je risque de faire la même connerie que j'avais faite avec La magie de Paris, donc du même auteur. C'est-à-dire, je lis un tome, je laisse passer 2 heures, j'attaque le tome d'après. Je laisse passer 2 heures, j'attaque le tome d'après. Bref, de me les enchaîner alors que moi je sais qu'il faut que j'évite parce qu'après sinon je me lasse facilement. Mais je sais qu'à la fin du tome 1 j'avais qu'une envie, c'était de me jeter sur le 2, sauf que je n'avais pas le 2. Donc j'ai pas pu enchaîner et j'étais tristesse. Donc voilà. Ensuite, pareil, j'ai prévu de relire. Oui, il y a beaucoup de relectures parce qu'il faut que je termine des sagas, des trilogies, des trucs comme ça. Et comme je prenais pas de notes, je me souviens plus de rien. Donc voilà. Mais donc j'ai prévu de relire Les Étoiles de Noces Head, donc le tome 1 de Sophie Jomain. Donc moi j'ai une collection en hardback avec des illustrations. Je sais pas si je vais réussir à vous en montrer. Enfin voilà. C'est un livre qui est très très joli. J'avais bien aimé le tome 1, je crois, la première fois. Ouais, j'avais bien aimé. L'histoire m'intriguait pas mal, j'avais envie d'enchaîner sur le 2, sauf que je l'avais pas à ce moment-là, donc forcément je n'ai pas pu. Vous allez finir par le savoir par cœur à force, c'est normal. Ensuite, j'ai prévu de relire
Le tome 1 de Shades of Magic de V. Schwab, j'avais les autres tomes, sauf que je les ai jamais lus. Le 3 me fait très très peur, je crois qu'il y a plus de 800 pages, donc voilà. Celui-là est déjà quand même plutôt pas mal. Le 2, il y a aussi pas mal de pages, mais je sais que j'avais vraiment vraiment bien aimé. Je trouvais l'histoire très très intéressante en toute honnêteté, donc je pense que ça va y aller vite. Surtout que je me connais en général quand je relis un livre, surtout quand j'en ai des souvenirs, j'ai tendance à sauter des passages sans même m'en rendre compte en fait. Genre, et donc on a fini avec la troisième catégorie. Pour la quatrième catégorie, j'ai prévu de lire des romances, voilà, tout simplement parce que j'ai cru comprendre que c'était très très agréable d'en lire, surtout en été. Toute l'année évidemment, mais en été ça fait rêver, ça met des étoiles en plein les yeux, enfin voilà. Donc vu que je commence à en avoir quand même un peu, pas beaucoup mais un peu, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais essayer de m'y mettre un peu. Je crois qu'il y a non, il y a deux relectures et le reste, je les ai pas encore commencé. Donc, ne serait-ce qu'une ligne, donc c'est nickel. Donc, j'ai prévu de lire Semblable de Birdie Lee, qui est juste là. Ce sera la troisième saga que je dis d'elle. Enfin, je dis saga, mais je crois que c'est une duologie, mais voilà. Euh, je sais plus du tout de quoi ça parle. Je crois que, par contre, là, je crois que c'est vraiment un truc en mode amour tourmenté. Doit y avoir de la violence, des trucs comme ça, je crois. Je sais plus du tout. C'est une brique. Je sais que pour le livre que je vais vous présenter après, j'avais très très peur de la brique aussi. Au final, je l'ai dévoré, voilà, parce que je sais pas, je vais vous montrer par rapport à la passe miroir. Euh, le livre, en fait, il est moins haut. Donc forcément, les pages sont moins grandes. Pareil, en fait, du coup, le format est beaucoup plus petit. Donc c'est pas non plus un poche, mais c'est pas aussi grand qu'un grand format. Et du coup, c'est un peu entre les deux, mais ça se lit quand même relativement vite. Surtout que je sais pas du tout. Attends, je vais vous montrer une des premières pages au cas où pour pas vous spoil ou quoi que ce soit. Déjà, les chapitres sont très courts si je me rappelle bien. Et en fait, c'est quand même très très aéré, c'est écrit plutôt gros, donc c'est pour ça en fait qu'il se lit très très vite. Donc ensuite, donc pareil, du coup relecture. Par contre pour celui-ci, je crois que c'est une des premières romances en plus que j'avais lues. J'ai prévu de relire Ascendant, donc de Birdie Lee toujours. À l'époque, je l'avais fait dédicacer. Je crois que c'était pour la sortie du tome 2 ou alors de Semblable, je sais plus. Donc j'ai le marque-page qui va avec. Et forcément, I have the dédicace, qui est juste ici. Voilà. Donc je l'avais déjà lu du coup. J'avais pas lu le tome 2 parce que je ne l'avais pas à ce moment-là. J'étais bien dégoûtée d'ailleurs. Ça va faire un moment maintenant. J'ai envie de le relire. Surtout que je me souviens plus trop en vrai des détails. Donc je sais juste que mon cœur il va faire des arrêts. Je vais me mettre à pleurer. Je le sais d'avance. Ce livre m'avait mis dans tous mes états sincèrement. Pas autant que les sorties Arius, mais quand même pas mal. Donc, ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Parce que romance, du coup. Je sais pas du tout quoi en penser. Je vous en avais déjà parlé. Dans le sens où j'avais entendu beaucoup d'avis positifs et beaucoup d'avis négatifs. Ce qui me perturbe énormément, surtout, c'est que il me semble que c'est vraiment un livre de fesses pour faire des scènes de fesses. Il y a énormément du coup de scènes de fesses. Le souci quand même, c'est que en plus apparemment elles sont pas si bien écrites que ça. En tout cas, du point de vue de certaines personnes. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que j'en ai entendu quand même pas mal d'avis négatifs et à côté de ça, il y a quand même des personnes qui disent que ce livre les a bouleversées, qu'elles s'en sont ressorties meilleures, que c'était le meilleur livre de tous les temps.
Donc du coup, j'avoue que j'ai un peu peur parce que c'est quand même 2 choses complètement différentes, en fait, d'adorer un livre et de juste dire qu'il est limite problématique et dérangeant. Donc je vais voir ce que ça donne, surtout que j'ai pas du tout l'habitude de lire des scènes de fesses, donc en vrai, qu'elles soient bien écrites ou pas, je m'en fous parce que je m'en rendrai pas forcément compte. Voilà, mais voilà, donc il faut que je lise, donc je lirai, et puis voilà. Ensuite, ça tombe bien en plus parce qu'en ce moment on commence à parler du tome 2. Alors je sais pas si s'il est sorti uniquement en VO ou s'il va pas tarder à sortir en VF ou s'il est du coup sorti en VF. Mais j'ai prévu de lire Anatomy Love Story de Dana Schwartz. J'aime beaucoup la couverture du 2 est très jolie aussi. On parle des années 1800 à Édimbourg, avec en gros une nana qui rêve de devenir chirurgienne, je crois, ou en tout cas médecin. Et on a un gars qui déterre des cadavres. Les deux évidemment vont se rencontrer et voilà. Je crois qu'elle, en plus, elle va du coup se travestir ou un truc comme ça pour pouvoir suivre des cours ou alors ils vont travailler tous les deux en inégalité, dans l'illégalité, pardon, je sais plus. Mais j'ai envie de le lire parce qu'il m'intriguait énormément. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de Lady Helen de Alison Goodman. Juste ici, il est énorme, j'ai très peur. Ça fait un moment pareil que je me le traîne dans ma bibliothèque. Comme L'Oiseau d'or de Kénis, je l'avais eu avec le Pass Culture. Donc ça fait un bail. Enfin, ça fait un bail, ça fait un an quoi. Mais c'est déjà pas mal quand même, je trouve. Il est énorme, c'est pour ça sincèrement que j'avais très très peur. Sauf que j'en ai encore entendu que du bien, donc forcément, moi qui suis très influençable, je me suis dit, bah tiens, on va le lire. Sauf qu'il est énorme. Ensuite, j'ai prévu de lire Un sort si noir et éternel, donc le tome 1 de Brigitte Kemmerer. Enfin, je crois que c'est le tome 1, je sais plus. Je crois qu'il y a une suite. Donc voilà. Parce que romance, en plus là je crois que c'est de la réécriture du conte de la Belle et la Bête, il me semble. Quand j'avais lu le résumé au moment de mon book haul ou alors d'une palle, je sais plus, j'avais l'impression que ça avait l'air justement d'être très très sombre. Donc on verra. Mais je crois qu'il a quand même beaucoup plu aussi, donc voilà. Et donc pour finir avec les romances, enfin je dis en vrai celui-là je le mets dans les romances, mais je sais même pas s'il a sa place ou pas, je m'en souviens même plus. J'ai prévu du coup de relire parce que pareil, j'avais lu le tome 1 mais pas la suite, enfin bref voilà. The Curse de Marie Rudkowski, donc que j'avais déjà beaucoup aimé. Ça parle globalement beaucoup d'histoires de complot, de trahison, de choses comme ça. J'avais vraiment beaucoup aimé Kestrel, donc je crois. Ou alors j'aimais plus, je sais pas. Je sais plus si c'est Kestrel ou si c'est le mec que j'aimais bien. C'est problématique un peu. Mais non, ça fait un moment que je l'ai lu, donc me tapez pas. Mais voilà, je sais que j'avais vraiment bien aimé. J'ai les deux autres tomes du coup qui attendent sagement dans la bibliothèque, donc forcément il faut que je le lise et je le lirai avec plaisir. Et donc on peut maintenant finir avec la dernière catégorie, donc qui est les livres entre guillemets autres. Enfin même si là j'en vois deux, en fait j'aurais pu clairement les mettre dans la pile jeunesse. Je sais pas pourquoi je les ai mis là. Mais en tout cas, j'ai prévu de relire le tome 1 et donc de lire le tome 2 de Colombe à l'Hôtel du Lac de Sophie Rigal-Goulard, donc le 1 qui est juste ici et le 2 qui est là. Voilà, tout simplement. Je pense qu'en vrai, je les ai mis là dans le sens enquête par rapport au tome 2. Parce qu'on suivait du coup une enquête dans le tome 2. Donc je pense que c'est pour ça que je les ai mis là-dedans. En vrai, j'en sais rien. Des fois, je fais des trucs, faut pas me demander. Donc voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc en gros, on va suivre Colombe, donc qui avec sa famille qui est quand même très très nombreuse, puisque je crois qu'elle a deux grands frères, un petit frère, il y a un bébé dans le lot et il y a ses parents. Ils vont en fait habiter du coup dans un hôtel qu'ils vont réhabiliter. Et en fait, elle va se retrouver à enquêter sur une mystérieuse cliente qui l'intrigue énormément. Et évidemment, du coup, elle va se faire des amis par la même occasion. Ensuite, je voulais présenter pour mon book haul, je crois, de la semaine dernière.
J'ai prévu du coup de lire Les Miel de Rupicor, donc qui est juste là. C'est de la poésie en gros. J'ai prévu de le lire sincèrement maintenant parce qu'il est court. Mais ouais, non, il a l'air vraiment quand même plutôt sympa. Ensuite, histoire de bien bourriner quand même avec des lectures un peu plus compliquées, j'ai prévu de lire Les Oubliés de Lama de Florian Soulas. Parce que science-fiction. Donc à mon avis, je vais bien me péter le crâne avec. Surtout qu'il est gros, le livre. C'est pas écrit très gros, c'est pas non plus écrit très petit, mais c'est pas écrit très gros. Donc je sens que je vais bien me casser la tête avec ça, mais je sens aussi que je vais bien aimer, parce que ça parle quand même d'espace, de choses comme ça. Enfin, c'est plus dans ce sens-là du coup pour la science-fiction. Donc moi je veux en fait. Voilà. Du coup, en plus, on va parler de Jupiter. C'est pas Saturne, mais on n'en est pas loin. Pourquoi est-ce que je parle de Saturne? Tout simplement parce que c'est le prénom de mon lapin. Donc voilà. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'espace. Donc voilà. En vrai, j'ai un peu plus de mal avec la science-fiction en mode des robots, des trucs comme ça. Par contre, quand ça parle d'espace, j'ai remarqué que souvent ça m'intéressait quand même un peu plus. Et du coup, bah souvent ça passe mieux avec moi. Enfin, je parle pas de livre du coup en disant ça parce que sincèrement la seule science-fiction que j'ai lue jusqu'à maintenant c'est Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc rien à voir du coup. Mais non, non, voilà, je parlais surtout en guise de jeux vidéo, de choses comme ça. Pas moi pour jouer personnellement parce que mon PC n'est clairement pas assez puissant, mais à regarder, j'ai l'impression que c'est surtout quand ça parle d'espace plutôt que de robots, de trucs du genre cyberpunk, les trucs comme ça. J'ai remarqué que j'ai plus de mal. Donc. Ensuite, j'ai prévu de lire La vie invisible d'Adi Larue, donc de V.I. Schwab. Je crois que j'ai prévu de lire 3 bouquins d'elle cet été. Ça fait quand même beaucoup. Parce que sincèrement, il me donnait vraiment très très envie, donc je veux essayer de me le faire le plus vite possible. Il est... Bon, je vais arrêter de le dire, mais voilà, il est imposant. Il a beaucoup plu, donc c'est pour ça que ça me hype autant en fait à le lire. Donc. Ensuite, j'ai prévu de lire Inheritance Game, donc le tome 1 de Jennifer Lynn Barnes. C'est en gros un truc en mode survie, je crois. Survie enquête, à peu de choses près. En gros, c'est une nana qui, du jour au lendemain, en fait, on lui apprend qu'elle a gagné littéralement des millions de dollars suite à l'héritage enfin, de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Sauf que pour toucher cette somme et donc potentiellement plus, elle va devoir vivre un certain temps dans une maison avec tous les héritiers de cet homme. Et en fait, elle va devoir littéralement survivre et surtout essayer de comprendre pourquoi elle, alors qu'elle ne connaisse pas cet homme qui est décédé. Voilà. Ça a l'air vraiment sympa. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc. Ensuite, pour mettre une petite touche d'humour, j'ai prévu de lire le tome 2 donc de Rupture, Tarot et Confiture. Donc là, c'est Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky. Donc moi, c'est ce que j'appelle de la comédie romantique. Je me souviens qu'il arrivait vraiment que les couilles à Camille. Donc j'aimerais bien voir si ça continue ou si la pauvre, elle a enfin un peu de répit. En tout cas, je me doute que s'il y a un tome 2, c'est que les choses sont pas si faciles que ça. Donc, voilà. Et donc, pour finir, j'ai prévu de lire encore un truc en mode enquête, je crois. Je sais plus. Donc, qui est Galante de V.I. Schwab, évidemment, encore et toujours. Je me souviens en tout cas que c'est un livre qui a beaucoup mitigé, dans le sens où c'est un livre avec une ambiance vraiment particulière. Et clairement, c'est soit vous aimez, enfin, soit vous adorez, soit vous détestez. Il y a apparemment pas vraiment d'entre-deux possible. C'est très perturbant, donc du coup, les gens, bah, ils sont pas forcément aimés. Mais ouais, non, apparemment, c'est vraiment une ambiance bien particulière et tout. Je crois qu'en gros, on suit une nana, sa mère l'a mise en garde, elle lui a dit surtout ne va jamais dans cette maison ou un truc comme ça. Sauf que, évidemment, sinon c'est pas drôle, elle va se retrouver à y aller et il va se passer des trucs très chelous. Voilà.
Donc, voilà. Je crois que c'est ça. C'est ça. Sa maman, elle lui dit, tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. Sauf que la nana, elle rêve que d'une chose, c'est d'avoir une famille. Et évidemment, quand ils vont reprendre contact avec elle, ou qu'elle va... Enfin voilà. C'est ça. C'est son oncle, en fait, qui va la retrouver et qui va l'inviter à venir, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y va! En même temps, il n'y aurait pas de livre. Sinon, j'aimerais vraiment bien le lire. Moi, ce qui me fume aussi, c'est que vous avez une partie, je sais pas si vous allez voir au niveau de la tranche, vous avez toute une ligne grise. En fait, c'est parce que vous avez une partie qui fait un peu en mode parchemin et en fait, les pages sont pas blanches du tout. Voilà. Et vous avez, j'ai cru voir un petit dessin tout à l'heure. Voilà, vous avez des dessins aussi. Enfin, ça a l'air vraiment très très bien fait. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, il m'intrigue vraiment pas mal. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue. Surtout que j'ai vraiment essayé de faire mon possible pour pas trop blablater par rapport au livre. Donc voilà. En tout cas, si elle vous a plu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like et un commentaire. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un point lecture. Salut tout le monde!